Les cantonales, je vous le disais en titre, les partis politiques fourbillent leurs armes et les candidats sortent du bois. Parmi ces candidats, un candidat qui s'est déjà présenté aux dernières élections en tant qu'indépendant, et c'est le cas encore cette fois-ci, c'est Guillaume alias Toto Morand. Bonjour. Bonjour. On vous connaît comme un entrepreneur, vous avez plusieurs magasins de basket. On vous a connu aussi suite à la votation sur les minarets, où vous avez construit un faux minaret au-dessus de vos dépôts à Bussigny. Deuxième essai cette fois-ci, avec un objectif, c'est un test finalement pour vous. C'est un test pour voir si le premier coup d'essai à plus de 5% était juste un coup du hasard ou bien si mon discours fait mouche auprès des électeurs vaudois. Donc si ça passe, là, vous avez fait la dernière fois 5,7% des votes. Donc là, l'objectif, c'est si vous faites plus, vous lancez un mouvement citoyen. Il faudrait réfléchir parce que je pense que dans le canton de Vaud, comme on voit partout dans le monde émerger des mouvements citoyens, ça ne serait pas un mal qu'il y ait une fois un mouvement citoyen dans le canton de Vaud qui prenne de l'importance. Oui. Mais en l'occurrence, moins à droite que son homologue genevois. Ah ben tout à fait, ce sera un autre genre, ni droite ni gauche. Bien au contraire. Telle est la devise. On vous connaît bien sûr profilé plus à gauche, voire à gauche de la gauche. Vos chevaux de bataille, en ce moment, c'est contre la réforme de l'imposition des entreprises, troisième du nom. Vous voulez lutter contre la pénurie de logements. Comme par hasard, ce sont des thématiques soumises en votation. Le mois prochain, ce lancement de campagne et cette présentation de votre candidature, c'est aussi pour faire passer avant tout ce message? Moi, j'ai été beaucoup engagé sur la fiscalité lors de ma première tentative. C'est sûr que ça restera un de mes chevaux de bataille. Je pense que la RIE 3 est une réforme nécessaire, mais que, comme on peut le lire dans les journaux, toutes les déductions offertes par le Parlement fédéral ont été beaucoup trop loin, ce qui comporte de gros risques pour les communes vaudoises d'avoir les caisses qui vont se vider et au final une baisse des prestations ou une augmentation des impôts. Le message est passé, Guillaume Morand. Le but est atteint en l'occurrence pour ce sujet-là et la visibilité. Parlons un peu des idées, de vos idées. Je le disais, vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur qui militait contre finalement la sacro-sainte croissance. Est-ce qu'une société peut évoluer telle qu'on la connaît sans croissance? Il faut que les téléspectateurs sachent que je serais bénéficiaire si la RIE 3 passait. Maintenant, j'ai des convictions. Je vois que dans le canton de Vaud, on a vu le pouvoir d'achat des Vaudois qui a baissé depuis 15 ans, malgré une croissance extraordinaire. Pouvoir d'achat qui a baissé notamment par la hausse des prix des loyers, par la hausse des assurances maladie. Je pense que dans la région lémanique, tout le monde est concerné. Donc si par malheur cette RIE 3 passait et que le pouvoir d'achat des Vaudois continuerait à baisser, on pourrait vraiment voir des mouvements de contestation, un peu du genre populiste, comme on a vu, parce que c'est ce qui s'est passé en Angleterre, aux États-Unis. Un pouvoir d'achat qui baisse et des gens qui se révoltent contre le système. Est-ce que le but de vos interventions, c'est de placer un maximum le mot RIE 3 ? Non, pas du tout. Non, j'aimerais que les Vaudois aient le pouvoir d'achat qui augmente, et puis peut-être qu'ils achèteront plus de baskets. Hein. Le message est passé aussi. Il y a un autre candidat de la gauche, c'est Yvon Lucarini à Vevey, qui est aussi un candidat de la décroissance. En quoi est-ce que vous vous différenciez de ce candidat? Moi, je ne suis pas du tout à la gauche de la gauche. Je suis un entrepreneur, je suis pour la libéralisation du commerce. Un entrepreneur peut-être à gauche de la gauche. J'aimerais que le débat se déplace sur un sujet qui me semble beaucoup plus important, c'est la baisse des impôts sur les personnes physiques, au final. Et comment on compense alors? Si on baisse les impôts, il faut bien que les sociétés payent juste pas le plein pot, pas 13,8%, mais qu'elles aient des déductions avec un plancher. Et puis je pense que c'est normal que les multinationales, qui sont quand même pleines d'argent, participent en payant un impôt raisonnable, sans aller jusqu'au taux qu'on pourrait avoir avec toutes les déductions qui vont être à 3%. Donc encore moins que ce qu'elle paye avec les statuts spéciaux. C'est là où le bas blesse. Fabienne Frémont-Contonne, Guillaume Morand n'en démord pas. Alors je reste avec vous juste sur la RIE 3. Le PS vaudois est dans une situation un peu particulière. Elle a soutenu officiellement, en tout cas, la RIE 3 pour l'objet cantonal qui était soumis au vote l'an dernier. Qu'en est-il aujourd'hui de cette votation? Votre position personnelle? Sur la RIE 3 fédérale, absolument contre. Les arguments qu'a développé M. Morand sont les miens. Il y a un paquet fédéral qui n'a pas été vraiment négocié au Parlement. Vous avez soutenu la RIE 3 au niveau vaudois? Au niveau vaudois, oui. Il y avait un équilibrage qui a été fait, c'est-à-dire que des allocations familiales ont été augmentées, il y a eu un plafond qui a été mis aux assurances maladie, il y a de l'argent qui a été mis sur les crèches. Donc les citoyens recevaient quelque chose. Donc les entreprises recevaient quelque chose.
quelque chose, et aussi les citoyens. Cette IRE3 fédérale, c'est un hold-up, et les citoyens vont devoir remettre de l'argent ou perdre des prestations, je suis d'accord. Guillaume Morand, bravo, vous avez réussi votre défi pour la RIE3, manifestement. On revient au cantonal avec le congrès du Parti socialiste vaudois qui avait lieu le week-end dernier. Et Fabienne Frémont-Contonne, vous étiez candidate parmi les deux autres candidates. C'est finalement Cécile Amarel qui a été choisie par les militants du PS. Avant de vous retrouver et de discuter, vous restez avec nous également, Guillaume Morand, pour évoquer cette question-là. Votre réaction, c'était au lendemain justement de ce congrès, une réaction recueillie par Rodolphe Henner. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. On est dimanche, le lendemain du scrutin du Congrès socialiste. On le sait, donc maintenant, vous ne serez pas conseillère d'État. Alors peut-être un jour, mais en tout cas pas cette prochaine législature. J'ai beaucoup donné pour cette campagne, établi un programme, rencontré beaucoup de monde, fait connaître notre district autour du canton. C'était une très belle aventure. La suite ne va pas être celle que je pensais, mais tant pis. Voilà pour cette réaction à chaud. Fabienne Frémont-Contonne, donc maintenant c'est Cécile Amarel qui va former le ticket avec la gauche, donc Béatrice Métro, Pierre-Yves Maillard et Nouria Gorité. Le parti à la rose possède naturellement des épines et en l'occurrence on sait que Pierre-Yves Maillard avait, de manière même indirecte, quoique on peut être très clair sur sa position, avait soutenu un autre profil qui n'était pas le vôtre ni celui de Cécile Amarel. Est-ce que ce choix de Cécile Amarel signifie, je choisis un gros mot à dessein, un schisme au sein du Parti socialiste vaudois? Non, moi, j'ai pas ressenti les choses du tout comme cela. C'est pas un affront vers Pierre-Yves Maillard? Non. Pierre-Yves a exprimé le besoin d'avoir des listes qui soient représentatives de toute la population. Ce qui n'est manifestement pas le cas du Grand Conseil. Pour le Conseil d'État, c'était le Congrès qui devait choisir. Il a choisi d'ailleurs une candidate avec une grande majorité pour marquer le fait qu'on doit être tous unis. Soit. Mais tout de même, on voit, quand on est journaliste, en discutant avec des élus du Parti socialiste ou des militants du Parti socialiste, il y a des mots très durs qui ont été prononcés à l'encontre de Cécile Amarel, sur sa personnalité, sur sa manière d'être. C'est difficile à croire de notre point de vue de se dire finalement maintenant on oublie tout ça et puis on va tous prendre le même train, on est ensemble. C'est une situation qui est délicate. Moi, j'apprécie Cécile, donc je l'ai toujours dit. Vous n'avez pas de problème avec elle? Absolument aucun problème. Vous n'avez de problème avec personne? Vous êtes un peu la candidate qui va bien avec tout le monde? Moi, je ne pense pas que je vais bien avec tout le monde, mais je respecte tout le monde et je pense qu'on m'aime bien et on m'apprécie pour cela. Donc le parti a fait un choix. Évidemment, dans un parti tel que le Parti socialiste, c'est un grand parti. Il y avait des gens qui avaient des préférences. Peut-être que des fois, des gens ont dit des choses. Mais voilà, c'est maintenant la grande famille s'est réunie. Pratiquement 600 personnes samedi, elle a choisi, on est unis maintenant pour la suite. Guillaume Toto-Morand, est-ce que vous allez, dans votre bulletin de vote, glisser des noms auprès de ce ticket de la gauche? Je pense que oui, peut-être pas tous, parce que j'ai mes petites histoires aussi que je ne rendrai pas publiques. Mais... Contre Pierre-Yves Maillard? Non, disons contre... Cécile Amarel, alors? Non, pas contre Cécile Amarel. Alors, il reste Béatrice Métro et Nouria Gorité. Non, c'est sûr qu'avec M. Maillard, il y a eu des petites promesses non tenues, qui étaient vraiment une toute petite promesse qui ne m'a pas tenue. Donc, vous l'avez en travers de la gorge? Non, pas du tout, mais je m'en souviens. Donc, ça sera peut-être dur que, pour cette année de me joindre pour que je me désiste, vu comment ça s'est passé la dernière fois. Oui. Mais maintenant, comme ce qui s'est passé au PS, je pense que peut-être qu'il y a eu une faute à un certain niveau pour que tout cela sorte dans la presse et puis que ça fasse une histoire comme ça. Je pense qu'il y a eu une petite erreur, je ne sais pas de qui, à un moment donné. Ça fait toujours de la peine de voir des gens s'écharper alors qu'ils font partie du même parti. Est-ce que, Fabienne Frémont-Contonne, vous reconnaissez qu'en termes de communication, ça aurait pu être mieux géré? Au début, effectivement, on était assez libre d'aller de l'avant. On a géré ça, je dirais, comme des chefs au féminin.
il y avait de la place pour les trois. On a mis en avant nos qualités, nos personnalités propres. On l'a fait dans tout le canton, devant la presse, etc. Donc on a très bien géré ça. Je crois que pas de regret. Aucun regret. Mis en avant la région, ça j'en suis convaincue. Appris à connaître des gens, enfin en ce qui me concerne, donc des réseaux encore plus larges. Je pense une meilleure efficacité dans mon travail de député municipal. Puis, naturellement, une visibilité aussi pour vous. Vous en avez profité durant cette pré-campagne, on va dire, de primaire pour le Parti socialiste. Une dernière chose, on a appris tout récemment le retrait d'Isabelle Chevalet des Verts libéraux. On sait que maintenant, officiellement, le PLR va s'allier avec l'UDC sans une alliance élargie à l'ensemble de la droite. C'est une bonne nouvelle pour le Parti socialiste. Pour le Parti socialiste, il ne regarde pas trop qui la contre. Il déroule, il déroule son programme. Vous voulez nous dire que le PS ne fait pas de calcul politique en fonction des adversaires en face ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'Isabelle Chevalet ou pas, UDC avec PLR ou pas, c'est peut-être deux ou trois choses vont être dites différemment. Mais c'est la majorité qui est en jeu quand même. Mais on va gagner. Voilà l'optimisme de Fabienne Frémont-Containe. Je dirais que c'est peut-être une erreur de la part du PLR de s'allier avec l'UDC, avec toutes les initiatives qui ont passé et dans lesquelles on est emmêlé. Je parle des criminels étrangers, je parle du 9 février. Donc le message du PLR est complètement brouillé et n'est presque pas plus crédible, je dirais. Bien, au vu des propos tenus sur ce plateau, naturellement, on recevra prochainement des partisans de la réforme de l'imposition des entreprises et puis des membres du PLR ou du DC. Un grand merci pour votre participation. Bonne chance, du coup, pour cette élection. Bonne chance pour vos candidats et candidates, Fabienne Frémont-Containe. Bonne suite. À bientôt. Merci.